Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fugacé. Quoi. Donc aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on se retrouve pour la cry de Titik. De quoi? Una cascata di diamanti. Donc les diamants sont éternels en VF. Ou Diamonds Are Forever en VO. On s'en fout. Mince, tu vas couper. De Guy Hamilton, sorti en 1971. Et donc, le synopsis, vas-y, tu peux. Le maintenant très célèbre agent britannique James Bond, aussi connu sous le sobriquet 007. Le sous-briquet. Le sobriquet. D'accord. J'ai trouvé ça original. Doit de nouveau lutter contre le Spectre et contre Ernst Stavro Blofeld, le numéro 1 du Spectre. Hein. Et numéro 2. Et le chat numéro 0. Car celui-ci a mis au point, à l'aide de diamants, un laser ultra perfectionné qui permet de détruire des villes entières. Hein. Ah oui. Et radical, ce, encore une fois, sous la menace d'extorsion. Hein, et d'ailleurs, le point 1, extorsion de fonds. avant que ça explose, ça tout vient rouge. Hein. D'ailleurs, hein. Monsieur Fougas, comment c'est critique là? Il va être très virulent, je le sens. Surtout les hélicoptères. Ah oui, les hélicoptères à la fin, c'est magnifique. Alors donc oui, voilà. Mise en place d'un laser pour détruire le monde par Blofeld. Hein. Enfin, pour détruire au moins des villes, si il n'y a pas des rançons. Donc voilà. Bah encore une fois. Et là je trouve répétitif. Moi aussi c'est ça. Premier défaut, c'est répétitif. Répétitif dans le scénario, toujours la rançon, toujours foutre le boxon et après la rançon derrière. Toujours foutre la darasse. La darasse. La darasse dans la casse-baie et puis après on se taille. Allez au revoir, merci, au revoir. Voilà. Je me suis pas coupé les oreilles pour rien. Amasser pognon. Donc direct on fonce dans l'art, direct dans la critique. Donc déjà, on peut dire c'est le comeback de Sean. Ouais. Après le petit Lazenby. Et d'ailleurs c'est le dernier... La petite parenthèse embarrassante qu'on met de côté, qu'on jette à la poubelle. Voilà. Bon, c'est d'ailleurs le dernier avec Sean. Et c'est vrai qu'avec 9 ans, on va dire qu'il s'est pas entre avec le premier, on voit qu'il a quand même vieilli un peu. Et qu'il a pris de la bedaine. Hein. Ouais. Ah là là, surtout la bedaine. Hein. C'est ça. Ouais. Même la coiffure, je trouve à mon avis. Non, c'était le mec de la salle de muscu qui devait être décédé, je pense, à cette époque-là, et puis il a pris du bide. Hein. Ah, peut-être. Ah, je pense que c'est ça. Non, mais c'est possible. Et donc, oui, un Sean Connery, quand même, vieillissant, il était temps qu'il arrête, je pense. Vieillissant, mais je suis sûr qu'il a pas 40 ans. Donc, il fait très vieux, mais. Non, il devait avoir à peine la 40. Ouais. Non, oui, non, il est super vieux. Non, il avait à pile poil 40 ans. Fin trentaine, début quarantaine. Donc après en acteur, nous Sean toujours pareil, moi un peu vieillissant mais ça va. Après en acteur, on peut parler de Blue Blue qui une fois... Charles Gray. Encore une fois c'est un nouvel acteur qui fait Blofeld. Bah oui, bah voilà. Moi je sais pas trop quoi dire, on va dire. Bah... Il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Mais il est pas bon. Enfin, je sais pas. Il reste dans les mondes des Blofeld, quoi, le méchant maléfique. Voilà. Juste le petit point négatif, c'est que lui il a pas fait aimer le poulet à Samantha. Non, à Tiffany. Donc ça déjà, ça serait bien. Mais en plus, il s'est fait voler une Jeep lunaire. Ouais, c'est un Jeep lunaire, non. Oui, d'ailleurs, ça par contre j'ai bien aimé, et je trouve ça plutôt intéressant, c'est bon, c'est pas des clonés, mais c'est qu'il y a plusieurs Blofeld. Et d'ailleurs, on va rebondir sur, parce que dans l'introduction, il meurt dans l'introduction, mais ce n'est pas lui. Voilà. Et d'ailleurs, on va parler de l'introduction que moi j'ai trouvé vraiment bien, enfin que j'ai trouvé qui est bien, il y a pas mal d'actions. Hein, il y a des soutifs qui s'enlèvent et qui ont des trans là. Mais j'ai trouvé vraiment bien, dynamique. Ça, moi j'aime ça. Au lieu de c'est mieux avec la. Beaucoup de scènes brèves, beaucoup de transitions avant d'avoir une scène longue, avec Blofeld. Donc je m'explique. Au début, on a James Bond dans son investigation pour rechercher Blofeld, donc on voit 3 personnages différents si mes souvenirs sont bons. Je suis pas sûr, mais je crois. Et donc, il met des patates. Je te mets pas, Et donc, il arrive à la scène principale contre Blofeld, donc un duel qui nous met tout de suite l'eau à la bouche. Hein. Ah, c'est vrai, non, t'as tout de suite bleu d'ailleurs. Un mouton Rothschild. Ouais, c'est vrai. T'as compris à la fin, mouton Rothschild devant. Non.
Mais oui, quand il se bat contre les PD. Il parle. Ah, je sais plus. Dommage que c'est pas un vrai bordeaux et puis l'autre Ah oui. reconnaissant. Ah, d'accord. Quand même, tu me déçois. Oui, d'accord. Ouais. Ah, mais n'oublie pas de glaçons dans le porto. Mais, Pas de et d'ailleurs, glaçons oui, dans le d'ailleurs, la baston avec Bluefeld, moi j'ai vraiment aimé. Et je trouve ça intéressant avec déjà, il donne un truc dans le dentiste, là, la lumière, là, tu sais, chez le dentiste, là, déjà direct. Ah oui. Et c'est aussi quand il lance des scalpels dans le bras des autres. Toi, t'as pas vu, t'étais en train d'écrire un SMS. Mais il lançait des scalpels dans le bras. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Et tout de suite, qu'est-ce qui arrive? Le générique. Ah. Avec oui, le retour de après Goldfinger de Charlie, bah c'est Voilà. ça se dit. Ah ouais. Et donc déjà avec la belle transition, t'as un diamant et tu dis c'est l'œil du. Oui, on a un diamant autour du cou du chat et sans l'œil du chat qui lui a un diamant. Ouais, et donc place au thème aussi. On va le pâter. Diamonds are forever, forever, forever. Diamonds are forever, forever. Ouais. Oui, donc voilà. Ah, mais donc, elle est connue donc tu dis juste Diamonds are forever. elle est connue par qui? Pourquoi elle est connue? Forever, forever, forever. Oui, elle est connue par le grand. Non, pas que Kenny. Bah oui, c'est comme avec. Non, mais pour les gens qui ont vu le film, tout le monde connaît D'accord, Diamonds are mais forever. qui a vu le film? Qui a vu une D'ailleurs, dope c'est ça le pareille? film. Hein. Qui a vu une dope pareille? Pour ceux qui prennent encore de route, c'est ça le film. Voilà, donc voilà. Donc oui, donc la musique, bah, culte, hein, mais vraiment agir le rumsteak. Oui. Mais je trouve du rumsteak sans sauce, au bout d'un moment, on s'en lasse, c'est toujours la même pâtée, je trouve. Genre, ouais, c'est toujours la En même. vrai, il trouve de la Répétitivité. de la répétition. Ah. Donc, hein, ce qui est bien, c'est que le refrain, donc, hein, vaut mieux mettre la musique de Kanye West et ça y est, t'as que le refrain. Donc voilà. Mais non, mais sinon, c'est vrai qu'elle est bien. Enfin, Et donc le fond, hein, l'image de fond dans le générique. ouais, ça m'a pas plus marqué que ça, on va dire. Bah en Je fait sais c'est pas. le thème, les diamants et tout. Hein. Voilà, c'est ça, mais voilà. Mais ça en décolle pas des masses. Et celui-là je le trouve très décevant parce que ça n'a pas été à la hauteur de la musique. Et quand on voit une belle musique comme ça et qu'on voit un tas de bouse sur un Un tas de bouse. c'est vrai, Oui. avec les diamants ils auraient pu nous mettre. Enfin on a vu le sein d'une fille donc ça c'était pas mal. Ah, c'est pas mal, oui, faire un petit peu. Ouais. D'ailleurs c'est Vegas qui m'a prévenu, j'étais en train d'égrasser. Oh on a vu son sang, on a vu son. On a vu le nichon, lui. Aïe! Donc déjà, voilà, on voit tout de suite que c'est plus Terence Young, hein, sinon il y a personne qui a fait générique, hein. Il sera fait tout seul. Mais Allez, vous sortez tous. ouais, c'est moi qui vais m'en occuper, et embrasser l'œil tout seul. Mais Le bâtard. donc oui, donc voilà, donc voilà. Et après, comment on peut dire quoi? Ah aussi, je voulais dire de Bluefeld, ce que j'aimais, c'est aussi quand il se déguise en fille, en femme. Ah Un peu comme numéro 6 ou je sais plus. Non, Ouais, numéro 6. Numéro Jacques 6. Beaufard. Ah oui, Colonel Jacques. il ouvre la portière là. Colonel Jacques Beaufard. Voilà. Ils disent. Donc les acteurs, c'est bon, t'as tout dit ou tu dis un peu? Les acteurs, on va parler de la James Bond Girl. Voilà, enfin il y en a deux, mais une qui. Ah oui, oui, Jill d'accord. St. John, Voilà. hein, qui fait Tiffany Qui Case. ça? La Roukmout? Oui, c'est Ouais, la rose. Et d'ailleurs, on peut d'ailleurs dire que c'est une James Bond Girl innovatrice, puisque c'est la première américaine. Non, c'est la première James Bond Girl qui est d'origine américaine, hein, l'actrice. Et la première rookie. Hein, Ah, ça c'est novatrice, hein, ça. Et d'ailleurs, les Rockmout, hein. L'épaule de carotte. Oui, c'est toi qui m'as dit. Quoi? N'importe quoi. Alors ça c'est impossible. Si, c'est vrai, c'est toi qui m'as dit. Comme ça. Oh oui, plutôt, c'est un maudit n'est plus. J'avais dit ça. Je l'ai vu. Si, tu l'as dit. Ça les pose. En même temps, moi Non, de toute façon, moi je vois personne de rond, moi. Moi j'ai les voix de ça, pour c'est pas marrant. ils sont bien. Quoi? D'accord. Oui donc, hein, bien sûr la théorie des roues, hein, que, ouais. Et aussi, les méchants. Ah là là, ceux que t'aimes bien. Méchant. Hein, donc, hein, après, comment il s'appelait, celui qui se prend un harpon, là, qui est aimé par les femmes. Vargas. Après Vargas, on a un couple, hein, de... Deux PD. Voilà. Bon, ils sont un peu ils sont méchants, hein. Ouais.
très méchants, très sadiques. Hein. Je voulais dire que non. Et ils aiment de la teub. Hein. Voilà, donc ils sont méchants. Voilà, c'est des petites ventouses. Hein, voilà. Donc, voilà, moi je les aime beaucoup et c'est les dialogues, hein, c'est vrai. Hein. Les dialogues, je les trouve vraiment bons. Les dialogues, en fait, très bons. C'est des personnages très complémentaires puisqu'ils sont tous les deux PD. Ouais. Ils mettent du même parfum. Il y en a un qui est chauve et qui a les cheveux longs, l'autre qui est touffu et qui a les cheveux courts. Ouais, j'arrive. Vas-y. Il y en a un qui a des lunettes et une moustache et l'autre qui a rien du tout. Enfin, voilà quoi. Bon, ça, je vais m'arrêter sur... cravate, une qui a une chaussette noire et l'autre qui a une chaussette noire. Non oui, et donc, à chaque fois qu'il y en a un qui commence une phrase, l'autre la termine. Et c'est des phrases hyper sadiques. Par exemple, ils explosent un hélicoptère et ils vont dire si Dieu avait voulu que l'homme vole Monsieur Wimt, il lui aurait donné des ailes Monsieur Kidd. Voilà, des choses comme ça. Voilà, oui, elle nous avait dit de prendre des photos. Oui, Madame Whistler nous avait dit de prendre des photos sur le canal. C'est une petite vieille qui fait des cours et qui aime bien les enfants à qui elle instruit. Pique comme parapluie. Elle dit ça. Oui, c'est un moment qui dit ça. Hein? Oui, elle a dit ça. Je crois que c'est elle qui dit ça. Voilà. Donc voilà, et donc ils la noient et après ils prennent des photos de son cadavre pour les donner aux enfants. Et ils se prennent pour des charitables à faire ça. Voilà. Et moi j'ai trouvé ça vraiment original et marrant. Voilà, je me suis dit, tiens, voilà. C'est un des principaux intérêts du film qui nous fait ça. accrocher direct en plus de l'action du pré-générique. Même si au moment où on voit Blofeld, on les voit plus tellement après. Hein. Ouais, on les voit pas beaucoup, on les voit au début. On a donc une petite pique de mystère, hein, de se dire mais comment James Bond va arriver à s'en débarrasser de Voilà, bah comme c'est deux cadafouines ces deux-là. Hein. Ah oui, c'est des deux cadafouines. Ouais. Et donc, voilà, donc, les acteurs, on en a terminé. Et là, tout de suite, j'embraye. Ça, c'est la deuxième. Ok. N'oublie pas le frein moteur. Hein. Oui, donc, sur l'action. Qui là, je trouve l'action. Déjà, il y a beaucoup moins d'avance rapide. Ouais, déjà. Oui, il y en a peut-être un petit peu encore, mais moins prononcé. Et moi, j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas assez. T'aimais bien quand ils ouvrent les portières d'avance rapide. Et j'ai trouvé l'action, et d'ailleurs, la scène de l'ascenseur, où ils se battent, moi, je l'ai trouvé vraiment, mais vraiment impressionnante et une des meilleures scènes d'action, je trouve, franchement. Bah déjà c'est un petit environnement clos donc il y a vraiment du danger pour James Bond. On dirait que dans James Bond là il y a plus de danger pour James Bond. Hein, c'est vrai, ouais. Ils sont pas très à l'aise, oui, c'est vrai. Hein. Oui, non, mais c'est comme Richard, il a moins de mental. Hein. Ah non, il l'a jamais vu. Mais, voilà, donc moi j'ai trouvé cette scène là mais vraiment sympatoche. Enfin même plus que sympatoche, mais elle envoie du lourd. Et aussi il y a par exemple la course poursuite que j'ai bien aimé avec le Mustang là. Ouais, la course poursuite avec la Mustang. C'est un vrai régal. C'est un régal pour les yeux. C'est une vraie pépite hein. C'est un pépite, hein. L'un des meilleurs films. Oui non mais c'est là. Oui, c'est une vraie pépite cette scène. C'est une pépite de. Parlant de l'époque en fait, moi je pense que les courses poursuites comme ça, elles étaient un peu unusual donc. Oui, moi je l'ai trouvé, voilà. Non. Mais voilà, donc la scène d'action, je trouve les scènes d'action sont vraiment bien. Déco. Ah, mais d'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que des moments, il y a des petites pointes de. Ouais, moi aussi, des petites pointes de creux. T'avais qu'à prendre des notes. Avec moins. Enfin, je sais pas, il y a des scènes où on se galère un peu, on tourne un peu les poupous, non, parfois. Il y a des moments où. Quand il cherche par exemple Blofeld, où est-ce qu'il est. Bah oui. Oui, mais ça c'est plutôt vers la fin qu'il commence à y avoir des longueurs. Il y a des longueurs. Oui, parce que je pense qu'il y avait peut-être beaucoup d'action dans le film, et d'un coup, quand ça se stoppe, parce qu'on a quand même des beaux enchaînements. Mon popo. Tu te fous de ma gueule, hein. Donc. Et donc voilà. Okay. Donc, comme on a enchaîné des actions, et là d'un coup on arrive, mais c'est le vide total. Bon, c'est pas comme avec les services secrets de Sa Majesté, n'allons pas jusqu'à là, mais voilà. Donc, oui, bah c'est tout. Non, aussi, ce que je voulais dire, c'est on voit du pays. Ça, j'ai bien aimé. Et particulièrement la scène du casino. Et moi, j'ai trouvé, mais qu'a géré le cassoulet. Non, vraiment,
Non, mais non, quand tout se passe dans le casino, j'ai bien aimé. Avec oui. Félix. Ah, on n'a pas parlé de Félix. Maintenant, t'as pas parlé de Félix. Ouais. C'est toi qui n'as pas parlé de Félix. Norman Burton, l'acteur qui fait Félix. Ouais, qui est. Bah, l'acteur en lui-même n'est pas super en Félix, mais ça. Ouais. En fait, ça décolle pas. Physique, je trouve, ouais. Ça décolle pas le chewing-gum. Ça n'impose pas des masses. Ça n'impose pas des masses. Je parle comme un Québécois là, les gars. Ouais, en même temps, t'as les jambes qui branlent. Mais Ça, c'est pas bon sens. Ouais. Ouais, c'est vrai, hein, t'as raison. Mais voilà, je trouve. Voilà. Et c'était un peu c'était un vrai challenge, hein, ce film, quand même. Non, mais le casino, oui, t'as pas aimé la scène. Enfin, l'ambiance, j'aime bien l'ambiance casino. Avec Q d'ailleurs, hein, qui mâchouille le mâche, enfin qui. Ce sale petit voleur, un riff-raff, hein. Mais riff-raff, la racaille. La racaille. C'est comme les Libyens qui cassent des lettres, c'est affligeant. Oui. C'est affligeant. Moi aussi, hein. Et puis c'est con, ils croient qu'ils peuvent dessouder un avion sur une statue en métal. Ouais, mais voilà. Et oui, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre beaucoup de véhicules, hein. La Jeep, qu'elle s'appelle La Jeep lunaire. La Jeep lunaire, vraiment charismatique cette. Mais voilà, donc je sais pas quoi dire d'autre. Oui, donc là, oui, voilà. On voit du pays comme j'ai dit. Mais je sais pas. C'est un James Bond bien, mais pas. Voilà, il n'y a pas assez d'originalité pour que ça fasse un réel bon James Bond, je sais pas, je sais pas. Moi je dirais que pour une fois, je dirais ce serait plus la partie Blofeld qui ferait un peu descendre, couler le navire, si je puis dire. Ah oui. Hein, on va pas noyer le poisson dans l'eau, on va pas tourner autour du pot. Non, on va pas noyer le poisson dans l'eau. On va dire tout de suite, c'est que la partie avec Blofeld a peut-être un peu fait chavirer le navire, mais il y a un équilibre qui s'installe avec le couple homosexuel de méchants qui tue par mille façons différentes et tout ça, et on retrouve des caractéristiques du spectre. Qui prend du plaisir à tuer. Et donc ça équilibre un peu le truc. Et puis, la balance. Ouais. Le truc, on va voir moins. Voilà, on va peut-être se laisser là, non? Voilà, oui. Voilà, donc, on vous le conseille, parce que déjà. Enfin, moi j'aime bien. C'est peut-être le moins bon avec Sean Connery. Enfin. Moi je conseille, c'est pour les scènes d'action et tout, qui arrivent encore à nous régaler et tout. Oui. J'ai été hyper surpris, c'est que ça n'a pas vieilli comparé aux autres avec les scènes d'accélération. Là c'est vrai que. Ça commence vraiment à il y a un réel pas, oui, c'est vrai. En même temps, 70, on commence à être dans les années 70. Oui, on commence à être dans les années 70, c'est quand même des films. Enfin, bon, l'inspecteur Harry par exemple, voilà, c'est 71 aussi. Tout de même. Voilà, ça commence à devenir moins vieux, des années 60. Tout d'aubaine. Voilà, les scènes d'action, on commence à la connaître. Voilà, donc, moi, on vous le conseille. Donc voilà, c'est un bon James Bond. On a tout de même oublié d'aborder un défaut quand même, c'est niveau des explosions et tout ça. Guy Hamilton n'a pas géré sur ce coup-là avec tes hélicos. Oui, c'est vrai, oui, il y a des trucs qui deviennent rouges avec le laser, mais. Mais ouais, c'est vrai que les effets spéciaux, un petit point négatif, on va dire. Et donc, voilà, oui, donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est clairement pas le meilleur avec Sean Connery, mais ça reste un James Bond avec Sean Connery. Voilà, donc qui dit Sean Connery, il dit vraiment bon James Bond comparé au prochain. Et donc, on va vous dire au revoir. On s'approche. Vas-y, dis bonjour Sean. Vas-y Sean. Vas-y, dis bonjour. Oui, c'est mon copain là. Ok, donc, au revoir. Je vais passer pour un con là. En même temps. Un film à conseiller. T'aimes pas mon CD? Le CD pour finir, hein, le mot de la fin. Attention. On va vous dire au revoir. Et. C'est même pas un Walter PPK là. Regarde. Putain, ça reste. C'est pas Walter PPK là? Si. Non, c'est pas. Les bâtards, ils ont fait un trafic. C'est même pas son bras. C'est pas Walter PPK. Oh les bâtards, les enculés. Oh les enculés, là je suis arrêté. Ouais, oh là je suis en colère là. Bon allez tchuss, au revoir. Et le casting, voilà. Ouais, donc on s'en fout. Bon, c'est un petit peu dire. Il y a Sean Connery, Jason Statham, Charles Lana Wood, Jimmy Dean. Allez, il fait une pisse là. Et sort le Walter PPK pour une pisse. Tchuss.
Oula, c'est quoi ce bruit? C'est trop beau. Mais franchement, t'es pire qu'un lapin dans son terrier. C'est quoi?